Gérard Depardieu, dont le nom résonne comme une montagne dans le monde du cinéma, est un homme au visage rude, au regard profond et au cœur chargé de cicatrices invisibles. Né le 27 décembre 1948 à Châteauroux, petite ville du centre de la France, il n'est pas seulement un acteur, mais un phénomène, symbole d'une passion intense et de profonds conflits intérieurs. De ses rôles poignants dans des films comme Cyrano de Bergerac ou Jean de Florette, aux controverses et aux moments sombres de sa vie, Gérard Depardieu est une histoire vivante, pleine de tragédie et de lumière. Pour en savoir plus sur sa vie, sur la douleur et la joie qui ont façonné cet homme, cliquez sur le bouton S'abonner et la cloche de notification de notre chaîne afin de ne rien manquer des témoignages émouvants de ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma. La vie de Gérard Depardieu n'a pas été de tout repos. Sous l'aura des récompenses et de l'admiration, il portait en lui de profonds chagrins, des blessures éternelles et un cœur en quête de sens. Parmi ses souffrances, aucune n'a peut-être été plus grande que la perte de son fils aîné, Guillaume Depardieu, une tragédie qui lui a fait monter les larmes aux yeux et a laissé un vide incommensurable dans son âme. L'histoire de Gérard n'est pas seulement celle d'un grand acteur, mais aussi celle d'un père, d'un mari et d'un homme aux rêves brisés, aux amours inassouvis et aux moments de profonde solitude face à lui-même. De toutes les souffrances endurées par Gérard Depardieu, aucune n'est comparable à la perte de Guillaume Depardieu, son fils aîné, qu'il appelait autrefois « mon feu, ma lumière ». Guillaume, acteur talentueux à l'apparence romantique et à l'âme sensible, a vécu une vie mouvementée, hantée par l'ombre immense de son célèbre père et par ses propres luttes intérieures. Né en 1971, Guillaume a grandi dans une famille où l'art et la célébrité étaient un souffle quotidien, mais aussi un fardeau invisible. Dès son plus jeune âge, il portait en lui un esprit rebelle, un désir de s'affirmer, mais aussi une douleur inexprimée, car il était constamment comparé à son père. En 1995, un terrible accident de moto a changé la vie de Guillaume à jamais. Gravement blessé, il a dû subir une série d'opérations et s'engager dans une longue lutte contre la douleur physique et mentale. Les médecins ont diagnostiqué que Guillaume devait s'amputer une partie de la jambe pour survivre, mais il a refusé, choisissant de vivre avec une douleur persistante et une dépendance aux analgésiques. Gérard, en père, a vu son fils lutter contre ces douleurs, mais il était impuissant à le sortir de l'obscurité. Il a un jour confié, dans un rare moment de franchise, qu'il se sentait comme un homme au bord d'une falaise, regardant son fils tomber sans pouvoir se relever. Pendant de longues nuits, Gérard restait seul chez lui à Paris, regardant par la fenêtre, pensant à Guillaume, aux disputes, aux réconciliations, au moment où ils riaient ensemble, comme un père et son fils. En 2008, la tragédie frappa. Guillaume mourut à 37 ans des suites d'une pneumonie, une maladie que son corps affaibli ne put combattre après des années de souffrance et de toxicomanie. Lorsque la nouvelle de la mort de Guillaume parvint à Gérard, il était en Roumanie, sur le tournage d'un film. Il se souvient qu'à cet instant, le monde s'arrêta de tourner. Il s'assit, les mains tremblantes, et des larmes coulèrent silencieusement sur son visage austère. Il ne pleurait pas pour le drame ou pour faire plaisir à qui que ce soit. Il pleurait à cause de la douleur d'un père qui avait perdu une partie de son âme. Dans une interview ultérieure, Gérard fondit en larmes en parlant de Guillaume, la voix étranglée. Il faisait partie de moi, mais je n'ai jamais été assez bien pour le garder. J'ai essayé, mais peut-être que je ne le comprenais pas assez bien. Ces mots n'étaient pas seulement une confession, mais une remise en question, des excuses tardives adressées à son fils disparu à jamais. La mort de Guillaume fut non seulement une perte personnelle, mais aussi une cicatrice permanente dans le cœur de Gérard. Il confia un jour qu'à chaque fois qu'il entrait dans l'ancienne chambre de Guillaume, il avait l'impression d'entendre encore le rire de son fils, comme s'il voyait encore son ombre assise près de la fenêtre, rêvant d'une autre vie. Gérard porte cette douleur en lui, à chaque rôle, à chaque pas, à chaque respiration. Elle devient partie intégrante de lui, telle une flamme qui couve, jamais éteinte, mais qui ne brûle jamais avec intensité. Cette tristesse le façonne, fait de lui un homme à la fois fort et fragile, à la fois fier et blessé.